depuis bientôt 13 mois qui se passe au tribunal de première instance d'Abidjan, mais principalement devant la chambre correctionnelle A de la cour d'appel d'Abidjan. Avant de commencer, je voudrais d'abord que vous notiez bien l'intitulé de l'affaire. Kofi Annan Charles, se faisant passer pour la partie civile, nous sommes dans l'affaire ministère public contre Claude Gorou et autres. C'est cette affaire-là qui, depuis 12 ans, devant une nouvelle cour d'appel, est en train d'être traitée. Depuis 14 mois. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 13 ans qu'une plainte a été portée contre ma personne par Kofi Annan Charles, prétextant d'un détournement des fonds qui a été effectué par ma personne et d'autres personnes. Monsieur Kofi Annan Charles, se faisant passer pour Yannick Tika, faisant passer pour le représentant de 6624 prétendues victimes n'ayant pas été dédommagées. Chers amis de la presse, je vais vous inviter à regarder, j'ai dit de quitter devant l'écran, à regarder l'écran qui est devant vous ici. Pour arriver à une condamnation de Kofi Annan Charles, selon ce qui a été dit, ce dernier a déposé une liste de victimes qui représente et qui constitue les 6624 personnes. Et cette liste de victimes, prétendues victimes qu'il a déposées devant le tribunal d'Abidjan, n'est que du faux. La conséquence directe, ça veut dire dans la constitution de plainte, il produit du faux sur les prétendues victimes qu'il prétend rassembler. Il dépose une liste de 6624 personnes que le tribunal reçoit. Et sur cette base, nous avons une condamnation d'une personne comme moi qui est en face de vous. Cette liste, elle est truffée, de doublons. Sur 6624 noms qui transmet à la justice ivoirienne, vous avez ici la liste des doublons vérifiables, les doublons avec des omissions et des lettres, des doublons avec des chiffres. Et nous avons le dossier pour montrer un peu, parce que les doublons en rouge. Voici comment est présenté le tableau Excel du dossier qui a été donné au tribunal à la justice de Côte d'Ivoire. Je prends par exemple Abdoulaye Moussa. Vous avez des noms qui se répètent, des prénoms qui se répètent, avec des dates de naissance qui se répètent et des fonctions qui sont soit différentes. Pire, c'est que tous ces noms qui se répètent, le nom précis, le nom précis. Le nom précis, ça fait avec 40 pages parcourues. Nous avons 1621 40 pages déjà parcourues. Ce tableau Excel se présente, comme je l'ai dit, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité et profession. Nous avons près de 1621 doublons dans cette liste. Il a déposé un document de 60 pages, de 100 pages, avec 60 noms par page. Nous sommes autour de 6624. 40 pages, 1621 doublons. Sur cette liste qu'il a déposée au tribunal, chaque individu ou chaque nom a une signature en face d'un nom. La conséquence immédiate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signatures qui sont là, M. Kofi Annan Charles, quand vous regardez par exemple Amadou Tiama et Amadou Tiama, c'est le même nom, profession différente, date de naissance et les deux signatures sont différentes. Ça veut dire que nous avons en face ici, d'abord Amadou Tiama qui se retrouve à la page 6 du document, Amadou Tiama qui se retrouve à la page 7, et Amadou Tiama qui se retrouve à la page 8 et 9. Non, 89. Et 89, pardon. Il se retrouve, le même nom se retrouve sur 3 pages différentes, avec des signatures différentes.
J'ai commencé par cet aspect, ici à cette conférence de presse, pour relever l'un des caractères les plus flagrants du tissu de mensonges qui a découlé sur une condamnation que vous avez pu lire depuis 2016 sur notre personne. C'est ceci que l'on a produit à notre justice ici en Côte d'Ivoire pour attester de la représentation de prétendues victimes. C'est du faux et c'est un faux. Je voudrais relever cela. Et ceci est entre les mains du parquet général. Chers amis, vous allez comprendre pourquoi je vous ai présenté ce tableau et je voudrais que vous notiez beaucoup ce qui va se passer maintenant et dès cet instant. Durant 13 années, nous avons fait l'objet d'une cabale juridico-médiatique. D'une cabale juridico-médiatique, là où, depuis 2006, nous nous sommes mis au service de nos parents. Nous nous sommes levés, c'est-à-dire moi, Claude Gorou et certains amis, pour défendre les intérêts des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Suite à cette bataille, de 2006 à 2010, nous avons obtenu de l'État du Côte d'Ivoire 100 milliards et de nos avocats anglais la somme de 22 milliards 500 millions. C'est sur cette indemnisation de 22 milliards 500 millions que je vais vous porter cet après-midi. Sur les 22 milliards 500 millions, nous avons 4 milliards 658 millions qui ont disparu. Qu'est-ce qu'il en est de ces 4 milliards 658 millions? Aujourd'hui, nous avons clairement signifié à la justice ivoirienne que nous n'étions pas responsables de ce détournement. Nous n'étions pas coupables de ce détournement. Je n'ai ni détourné l'argent des victimes, ni blanchi l'argent des victimes. Alors que je suis hors du pays en 2012, Kofi Annan Charles, sur la base, comme je vous ai dit, de ce faux qui est présenté ici dans ce tableau, et qui est un document existant entre les mains de la justice, engage donc une plainte pour le détournement de ces fonds. Pendant que je suis hors du pays, la justice ivoirienne établit des responsabilités. Et je veux que vous notiez ces responsabilités-là aujourd'hui. Voici ce que dit l'enquête de la police économique. L'enquête de la police économique cite des prétendus coupables de cette affaire. Kone Cheikh Oumar, Awamba Ndiaye, Adama Bitogo, Claude Gorou, Léocadie Digbe. Je dis bien la police économique et la justice ivoirienne. Ce n'est pas moi, ce n'est ni personne. C'est la police économique et la justice ivoirienne. Au sortir donc de cette enquête, une instruction est menée autour de ceux qui étaient présents en Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Bitogo comparaît donc devant le juge d'instruction et suite, et je voudrais bien que vous notez cette partie, suite donc à sa comparution, un non-lieu est déclaré concernant la culpabilité du ministre Adama Bitogo par la justice ivoirienne. Tous les autres sont poursuivis. Ce qui a été reproché au ministre, c'est pour avoir reçu la somme de 600 millions à travers un chèque. 2016, la Cour d'appel juge l'affaire, condamne encore les prévenus. Le ministre Adama Bitogo est mis hors de cause. Je rentre au pays et je fais un pouvoir en cassation. Parce que je clamais depuis longtemps mon innocence sur cette affaire. Jusque-là,
La Cour de cassation se saisit du dossier et après analyse, casse et annule l'arrêt de condamnation et renvoie l'affaire devant une cour d'appel autrement composée. C'est cette cour d'appel autrement composée qui, depuis, je vous disais tout à l'heure, 14 mois, a le dossier en main. Et donc, nous reconvoque pour pouvoir plancher sur cette question. Respectueux donc des institutions de mon pays, je réponds aux convocations de la cour d'appel autrement composée. Le 11 mai dernier a été l'un des tournants les plus marquants de toutes ces audiences. Le 11 mai. Et c'est à ce niveau que nous voulons relever beaucoup de choses. Ce 11 mai, il était question pour nos avocats et pour nous-mêmes d'apporter la preuve de notre innocence dans cette affaire. La cour d'appel a voulu donc comprendre et savoir l'origine des fonds, c'est-à-dire des 4,6 milliards. Mais, grande fut notre surprise lorsque ce 11 mai, beaucoup de choses et des choses très graves ont été découvertes par nous et nos conseils. Et je voudrais que vous notiez cela. Le dossier pour lequel nous sommes poursuivis et qui a été remis à quelques jours à nos avocats avant la tenue du procès était une chemise bleue avec des décisions de justice. C'est-à-dire les pièces attestant ou prouvant attestant ou constituant notre culpabilité n'étaient même pas dans le dossier. Ça veut dire quoi? Que le dossier lui-même était vide. C'est-à-dire qu'entre les mains de la Cour de cassation et la nouvelle Cour d'appel autrement composée. La question qui est arrivée, où sont les pièces sur lesquelles nous sommes basés pour condamner Claude Gorou à 20 ans de prison par rapport au détournement des fonds? Où sont passées ces pièces? Entre la première instance, jusqu'à la Cour d'appel, la Cour de cassation et la nouvelle Cour d'appel autrement composée. C'était juste un constat que nous avons fait, un constat amer quand même, parce qu'il s'agit de 20 ans de privation de liberté. Okay. Le deuxième constat que nous avons fait, chers amis, c'est la position du parquet général. Le parquet général a estimé que la Cour de cassation, ayant donc renvoyé l'affaire pour le blanchiment des capitaux, les faits devaient tourner autour, le procès devait tourner autour du blanchiment de capitaux. Nous avons pris donc acte de cette position de la Cour du parquet général, qui le 23 mars dernier avait une position contraire. C'est-à-dire, le 23 mars, du parquet général, pour elle, il fallait revoir l'affaire dans son entièreté. Donc, entre le 23 mars et le 11 mai, l'interprétation des différentes décisions ont en tout cas varié. Mais quelle est l'interprétation des différentes décisions? Je parle des différentes décisions. Je veux que vous notiez toutes ces différentes décisions dont j'ai fait l'objet dans la même procédure. En janvier 2015, je suis condamné à 20 ans par le tribunal de première instance. Juillet 2016, la Cour d'appel condamne à 20 ans. Le
la Cour de cassation, en 2018, casse la décision et la renvoie. En 2021, le Conseil constitutionnel, à travers un arrêt que je vais publier tout à l'heure, confirme ma décision de condamnation qui est cassée et valide ma candidature législative dans la circonscription de Guibérois contre la ministre de Belmonde. Et en 2022, c'est-à-dire le 11 mai dernier, le parquet général ignore l'existence de toutes ces décisions, comme j'ai dit de cassation tout à l'heure, et mieux même la décision du Conseil constitutionnel, comme j'ai dit, qui a estimé que je n'avais pas une décision définitive. Le procès est donc poursuivi et chacun a pu développer les différents points qu'il y avait à développer. Pourquoi vous êtes là ce matin? Vous êtes là ce matin parce que je voudrais prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. À témoin de ce qui est en train de se dérouler ici dans notre pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir, n'a cessé de parler de la mise en place en Côte d'Ivoire d'un État de droit. Et nous pensons que c'est un droit constitutionnel et nous pensons que chaque Ivoirien ici doit pouvoir jouir des mêmes droits et des mêmes libertés. Il y a beaucoup de points obscurs sur cette affaire qui doit être éclairée et clarifiée. Premièrement, je voudrais me poser la question et je voudrais que les experts intellectuels en droit de mon pays nous aident à comprendre cela. Je voudrais que les experts en droit de mon pays nous aident à comprendre cela. Comment se fait-il que les 4 milliards 600 millions de francs CFA, 600 millions de francs CFA qui auraient disparu alors que la justice ivoirienne, le juge d'instruction en charge de l'enquête a clairement signifié que les fonds obtenus par le ministre Adama Bitogo ont été des fonds reçus dans des conditions légales et légitimes pour ses services en tant que facilitateur et président du comité d'arbitrage du comité de dédommagement des victimes des situations de Côte d'Ivoire. Il a fait donc l'objet d'un non-lieu. Derrière, dans ces mêmes 4 milliards 600 millions, Claude Gorou, qui aurait signature sur ces chèques-là, donc qui est supposé avoir remis les 600 millions au ministre Adama Bitogo, est condamné à 20 ans de prison. C'est-à-dire, en termes simples, j'ai les 4 milliards 600 millions, et dedans, je remets 600 millions au ministre. Derrière, la justice estime que c'est légalement que le ministre aurait reçu ces fonds. C'est normal qu'il les aurait reçus. Donc, il y a un non-lieu par rapport à cette affaire. Mais moi qui les ai remis, je dois être condamné à 20 ans de prison. Je pense que nos intellectuels, comme il dit en droit, vont nous dire ce que ça signifie. Pour nous, et comme l'a dit nos avocats, si les fonds ont été remis légalement et légitimement à un co-accusé qui bénéficie d'un non-lieu, comme la juge l'a dit, il n'y a pas de collision entre nous et le ministre. À partir de cet instant, le non-lieu s'étend à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, alors il faut apporter les preuves de comment est-ce que l'argent a pu arriver chez ceux qui les ont perçus. Au lieu, chers amis, chers parents, que nous engagions une enquête très sérieuse, et c'est là que je vais lancer un appel au chef de l'État, parce que l'on a menti au président Alassane Ouattara sur ce dossier depuis 2012. Premièrement, l'on a menti au président Alassane Ouattara parce qu'on voulait faire tomber Adama Bitogo d'un gouvernement, ce qui n'est pas notre problème.
nous sommes victimes des déchets toxiques, nous ne faisons pas la politique. L'on a menti au chef de l'État parce que sur ce dossier, à aucun moment, là où nous avons retrouvé près de 18 chèques, je dis bien 18 chèques d'une valeur de 3 milliards, là où des personnes avec des identités en bonne et due forme existent en Côte d'Ivoire pour avoir perçu des fonds de façon illicite à la banque, à aucun moment, elles ont été interrogées par la police économique et un juge d'instruction. Nous voulons dénoncer ça et dire au président de la République de jeter lui-même un coup d'œil dans ce dossier-là. Nous voulons ici inviter le chef de l'État à regarder dans ce dossier comment est-ce que la traçabilité des fonds n'a jamais une seule fois apparu dans ce dossier pour aboutir à une condamnation de qui que ce soit. Je vais vous sortir ici des chèques et des photocopies des chèques. Les chèques que je vais vous présenter sont des individus qui auront reçu des chèques d'une valeur variant entre 300 millions et 700 millions de francs CFA, avec les pièces d'identité, c'est-à-dire des pièces comptables du détournement. À aucun moment, elles ont été convoquées par la police pour savoir qui leur a remis ces chèques et qui a signé ces chèques pour mettre cela entre les mains. À aucun moment. Je prends ici l'exemple. Je vous présente par exemple ce chèque. Avec la carte d'identité de M. Draman Aman Jean-Serge. Il est comptable de son état. Il existe. Il est en fonction à Abidjan. Nos huissiers lui ont envoyé une sommation interpellative qui existe, où il a fait une décharge sans opposition, sans résistance, pour dire sa part de vérité sur qui lui a remis le chèque. Voici les sommations interpellatives ici à ces personnes-là. À aucun moment, la police de Côte d'Ivoire, de 2012 à 2022, n'a cherché à rencontrer M. Draman Serge, qui a retiré la somme de 350 millions, là où un individu doit percevoir 727 000 francs CFA. Il existe, il est bel et bien là. Je donne son identité, je donne la photocopie. Pourquoi toutes ces personnes qui ont reçu ces chèques de 300 millions, 500 millions, 700 millions n'ont jamais été auditionnées ni arrêtées ici dans ce pays? Pourquoi l'on tente de discréditer l'appareil judiciaire là où le chef de l'État a fait main et pieds pour pouvoir renforcer, je veux dire, l'image de l'appareil judiciaire dans notre pays? C'est un exemple de chèque. Nous avons ici près de 1 milliard de francs CFA que Mme Awambaye a tiré du compte des victimes des déchets toxiques pour créer ce qu'on appelle une ligne de crédit afin d'en bénéficier. 1 milliard de francs CFA. Mme Awambaye a été entendue à la police économique. Elle a pris son avion de Côte d'Ivoire, elle allait à Dakar et elle a poursuivi son vol. La même Awambaye n'a pas été inquiétée par la police. Elle a été entendue. Alors que 1 milliard a été retrouvé là, ça n'a rien à voir avec une signature de Claude Gorou. Et ces fonds étaient à Access Bank. Elle n'a pas été inquiétée, elle est partie. Vous avez, je vais vous donner copie de tous ces chèques-là tout à l'heure, et vous allez les voir, parce qu'à part M. Draman, il y a encore d'autres personnes qui ont reçu des sommes. Et voici le relevé de Access Bank. Des sommes, comme je vous disais, d'une valeur de 700 millions. De 700 millions à 300 millions, 250 millions, tout figure sur le relevé de compte ici de Access Bank. À aucun moment dans le dossier, Access Bank n'a fourni la preuve de la confirmation d'un chèque par Claude Gorou. C'est-à-dire la démonstration de la preuve que c'est Claude Gorou qui aurait fait payer ces chèques des valeurs excédant 727 000 francs CFA. Vous avez ici ce matin, chers amis, vous avez ici ce matin
un relevé de compte de la SGBC, et pardon, des choses là, un courrier où moi-même, depuis 2013, au nom de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques, j'ai entrepris avec Access Bank de nous rapporter tous les mouvements et toutes les preuves des opérations financières qui ont été faites. Ce courrier a été transféré à la direction générale de Access Bank en 2013. La police, la justice, avec-ils toutes ces pièces? Si tel est le cas, ce que nous remarquons, c'est qu'au 11 mai 2022, tous ces documents n'existaient nulle part. Ce que nous avons remarqué, c'est que les 14 convocations et les 7 audiences qui ont eu lieu, il n'y a qu'un individu qui a comparu, c'est Claude Gourou. Pourtant, toutes ces personnes sont habituées. Nous voulons dénoncer ici et vigoureusement ce complot et cette cabale contre notre personne, comme s'il faut trouver un coupable à tous les coups du détournement des fonds des victimes. Si tel est le cas, nous voulons donc demander au chef de l'État, au président de la République, Alassane Ouattara, de s'autosaisir du dossier des victimes des déchets toxiques lui-même. Et que les nouveaux éléments, les nombreuses pièces qui ont été produites le 11 mai devant les tribunaux, soient étudiées et permettent de faire la lumière définitivement sur cette affaire. Je le dis parce que, avant de revenir sur l'aspect juridique de la violation de certains de nos droits, aujourd'hui, nous réalisons que l'on veut transférer la politique dans notre affaire pour régler des comptes. On va imprimer le document que je t'ai envoyé sur WhatsApp. On va imprimer. Le 11 mai 2022, nous sortons d'une audience où un individu est menacé d'une condamnation de 20 ans d'emprisonnement pour quelque chose qu'il dit qu'il n'a pas fait. Et le principal plaignant, M. Kofi Annan Charles, qui a fait de l'escroquerie à jugement en produisant de faux documents à la justice ivoirienne pour avoir des décisions contre nous, produit un courrier au président de la République Alassane Ouattara, qui a pour objet, et je veux que vous disiez ça, on va vous distribuer le courrier tout à l'heure. Voici l'objet de son courrier au lendemain de notre audience. Au lendemain de notre audience, il produit ce courrier. Le 13 mai 2022. Suivez-moi bien l'objet du courrier, signé par M. Kofi Annan Charles. Vigoureuse protestation à Monsieur Son Excellence, le président de la République d'Abidjan, Alassane Ouattara. Objet, vigoureuse protestation contre la candidature de M. Adama Bitogo au perchoir de l'Assemblée nationale. Le 11 mai, nous sommes au tribunal. Kofi Annan Charles, prétendu représentant des victimes, produit donc ce courrier au chef de l'État pour vigoureusement protester contre la candidature de M. Adama Bitogo au perchoir de l'Assemblée nationale, sous prétexte qu'il y a une audience et une procédure pendante en ce moment au palais de justice contre sa personne. Quand vous parcourez ce courrier, nous avons juste compris que nous sommes dans un contexte où M. Kofi Annan Charles, utilise du faux pour se faire passer en justice comme le représentant des victimes, mais aujourd'hui porte une autre casquette, c'est que c'est un directeur de campagne d'un candidat en face d'autres candidats à l'Assemblée nationale, aux élections de l'Assemblée nationale. Et donc, pour nous, si l'on veut régler une question politique qui n'a rien à voir, et que Kofi Annan Charles se fait passer aujourd'hui, Kofi Annan Charles,
se fait passer aujourd'hui pour un directeur de campagne d'un autre candidat comme M. Adama Bitogo, c'est de son droit. Mais nous ne saurions être ceux qui vont être sacrifiés pour que certaines personnes atteignent leurs objectifs autour du chef de l'État. Nous voulons dénoncer ce caractère qui commence à prendre un goût de politique au-dessus de notre action, au-dessus de notre vie. Et je vais terminer là-dessus avant de prendre vos questions. C'est le lieu, comme je l'ai dit, à tous les magistrats qui étaient présents, aujourd'hui que les Ivoiriens le sachent, aucun montant, aucun fonds n'a été détourné par notre personne, ni blanchi par notre personne. Et nous demandons à ce que toutes les pièces qui ont été produites soient étudiées et que tout le monde soit confronté afin que la vérité soit sûre. Les victimes des déchets toxiques n'ont pas besoin forcément de prisonniers. Les victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire ont besoin de leur fonds d'indemnisation afin d'être rétablis dans leurs droits. C'est le but de toutes nos actions. Je voudrais donc m'arrêter là.